L'Égypte ancienne, une civilisation qui a prospéré pendant plus de 3 millénaires sur les rives du Nil. Ces majestueux pharaons régnaient sur un empire puissant, laissant en héritage d'impressionnantes pyramides et des temples qui défient le temps. Mais au-delà de ces monuments de pierre, se cachent des histoires de divinités mystérieuses, des dieux et déesses dont les récits ont façonné la vie et la mort de ce peuple ancien. Certains dieux se démarquent par leur nature sombre, chaotique, parfois redoutée, mais toujours respectée. Leur influence était profondément ancrée dans la psyché, les rituels et les mythes égyptiens. En premier, nous avons Seth, l'une des figures les plus complexe et ambivalente de la mythologie égyptienne. Avec une silhouette énigmatique, souvent représentée avec une tête d'animal indéfinissable, Seth est le dieu du chaos, des tempêtes, de la désolation et de la sécheresse. Ses actes tumultueux ne se limitent pas aux éléments. Dans l'un des mythes les plus célèbres d'Égypte, il est la cause de la mort tragique de son frère Osiris, un acte de jalousie et de trahison qui a déclenché une série d'événements cataclysmiques. Après avoir trompé et assassiné Osiris, Seth a dispersé son corps à travers l'Égypte, obligeant Isis, la femme d'Osiris, à partir en quête pour le retrouver et le ressusciter. Cependant, la nature dualiste de la mythologie égyptienne fait que Seth n'est pas simplement un antagoniste. Malgré ses actions destructrices, il avait un rôle crucial dans la protection de l'ordre cosmique. Lorsque le soleil descendait à l'horizon, c'était Seth qui défendait la barque solaire contre les attaques du serpent maléfique Apophis, cherchant à engloutir le soleil et plonger le monde dans les ténèbres. Cette nature ambivalente de Seth, à la fois destructeur et protecteur, est un reflet fascinant de la manière dont les anciens Égyptiens percevaient le monde. Un équilibre délicat entre le chaos et l'ordre, où chaque force, même la plus sombre, avait sa place et son importance. Ensuite, il y a Apophis, ou Apep, l'une des incarnations les plus terrifiantes du mal et du chaos. Représenté comme un immense serpent, Apophis était bien plus qu'un simple adversaire dans les mythes égyptiens. Il symbolisait les forces obscures cherchant à engloutir le monde chaque jour. La lutte contre Apophis est au cœur du voyage nocturne du dieu solaire Ra. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, Ra entame son périlleux voyage à travers le monde souterrain, le Duat. Et chaque nuit, dans les profondeurs de cette obscurité, Apophis guette, prêt à attaquer. Avec ses immenses mâchoires, Apophis tente de dévorer Ra et d'engloutir la barque solaire, cherchant à plonger l'univers dans une nuit éternelle. Mais chaque nuit, grâce aux efforts combinés de diverses divinités, dont le puissant Seth que nous avons mentionné plus tôt, Apophis est repoussé, permettant au soleil de renaître à l'aube. Cette éternelle bataille entre Ra et Apophis n'était pas qu'une simple histoire pour les anciens Égyptiens. Elle représentait la lutte quotidienne entre l'ordre et le chaos, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. Un rappel que, peu importe les défis, l'espoir et la persévérance peuvent triompher face à l'adversité. Nephthys se démarque comme une déesse aux multiples facettes. Dotée d'un nom qui signifie maîtresse de la maison, elle est souvent associée au domaine domestique et aux rituels funéraires, servant de protectrice aux morts et aidant à leur renaissance dans l'au-delà. Portant souvent sur sa tête les hiéroglyphes d'un bol et d'une maison, symbole de sa nature protectrice et nourricière, Nephthys joue un rôle essentiel dans les rites funéraires. Elle est souvent représentée avec sa sœur Isis, pleurant la mort d'Osiris et aidant sa résurrection. Cependant, ses relations familiales compliquent sa nature. En tant que sœur de Seth, le dieu du chaos, et aussi sa femme, Nephthys se trouve mêlée à ces actes tumultueux. Dans certains récits, elle est même présentée comme étant déchirée entre sa loyauté envers Seth et sa sympathie pour Isis et Osiris. Dans l'une des légendes les plus poignantes, Nephthys, déçue par l'infertilité de Seth, se déguise en Isis pour séduire Osiris, donnant naissance à Anubis, le dieu jacal des embaumements. Cette intrigue souligne la complexité de ces liens, oscillant entre amour, trahison et protection, chaos et renaissance. Dans les profondeurs mystérieuses de la mythologie égyptienne se trouve Nehekhbo, une divinité moins connue mais tout aussi intrigante. Représentée généralement comme un serpent à deux têtes et parfois comme un serpent doté de membres humains, Nehekhbo est l'une des forces primordiales associées à la mort, à la magie et à la douleur. Son nom, qui peut se traduire par celui qui réunit les castes, évoque les âmes des défunts, soulignant son rôle crucial dans l'au-delà. En tant que divinité serpent, il rappelle les dangers du monde souterrain où les âmes des défunts devaient naviguer avec précaution pour atteindre la vie éternelle. La nature de Nehekhbo est empreinte de cette dualité si caractéristique des divinités égyptiennes. Outre ses connotations effrayantes, il était également vénéré comme un protecteur. Lorsque les âmes des défunts entraient dans l'au-delà, Nehekhbo était là pour les guider, les protégeant des dangers et leur permettant de recevoir leur juste récompense. Selon certains mythes, après avoir été apprivoisé par le dieu solaire Ra, Nehekhbo, l'un de ses gardiens, aidant à protéger la barque solaire lors de ses voyages nocturnes. Il est ainsi passé d'une force chaotique à un allié divin, illustrant une fois de plus la capacité des divinités égyptiennes à englober à la fois l'ombre et la lumière. Dans la mythologie égyptienne, le bien et le mal, la protection et la menace sont souvent deux faces d'une même pièce, nous invitant à regarder au-delà des apparences pour comprendre la véritable essence des choses. Au cœur de la pensée égyptienne se trouve un concept central, un idéal qui transcende même les dieux eux-mêmes, Maat. Cette notion souvent représentée par une déesse portant une plume d'autruche, la vérité, la justice et l'équilibre. Dans l'Égypte ancienne, la vie n'était pas une simple lutte manichéenne entre le bien et le mal, comme on pourrait le percevoir dans certaines cultures. Au lieu de cela, c'était une danse délicate entre l'ordre et le chaos, où chaque élément avait sa place et sa nécessité. Sans Seth, le dieu
dieu du chaos, la protection vitale qu'il offrait contre Apophis durant les voyages nocturnes de Ra n'aurait pas existé. De même, sans les défis posés par les entités comme Apophis ou les nuances des divinités comme Nephthys et Nehekhbo, les histoires de triomphe, de renaissance et de persévérance qui façonnent la mythologie égyptienne n'auraient pas eu le même impact. Maat ne signifie pas simplement l'absence de chaos, mais plutôt son équilibre avec l'ordre. Les pharaons, en tant que représentants terrestres des dieux, avaient la responsabilité sacrée de maintenir Maat, de garantir que cet équilibre cosmique ne penche ni trop vers l'ordre rigide, ni vers le chaos débridé. Cette philosophie ancienne nous rappelle que la vie est remplie de nuances. Les forces opposées, au lieu d'être en conflit perpétuel, peuvent coexister, se compléter et même dépendre les unes des autres pour créer un équilibre harmonieux. C'est une leçon que, malgré les millénaires qui nous séparent, nous pourrions bien prendre à cœur. Les échos de l'Égypte ancienne résonnent toujours puissamment aujourd'hui. Bien que séparés par des millénaires, l'attrait des divinités égyptiennes demeure intact. Ces figures avec leurs mythes chargés d'émotions et de mystères touchent des cordes universelles en nous. Voilà, c'était les dieux les plus cruels de la mythologie égyptienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire si vous avez aimé ou non, et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Et vous, quelle divinité égyptienne êtes le plus proche? À bientôt pour une prochaine vidéo.